Cela semble frôler le scandale, et pourtant il s'agit d'une information concrète et vérifiable qui soulève une question troublante. Dans un avenir proche, être chrétien pourrait-il devenir un crime? Cela pourrait paraître exagéré, presque une provocation, mais 2 épisodes commencent à donner l'impression que quelque chose se trame dans cette direction. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce qui se passe concerne chaque catholique. Un fil ténu traverse l'Occident. Invisible à l'œil nu, il se fait pourtant sentir comme un frisson sous-jacent, le sentiment que quelque chose est en train de changer dans la relation entre l'État et la foi. Pendant des années, on nous a assuré que la liberté religieuse était un pilier incontestable des démocraties modernes. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus si sûrs. Ce qui se passe dans différents pays, même éloignés les uns des autres, raconte une toute autre histoire. Et le cas canadien, tout comme le cas espagnol, constitue le premier test d'une tendance qui pourrait nous affecter tous. D'un côté du monde occidental, le Canada, un pays célébré comme un modèle en matière de droits civiques, d'ouverture et d'inclusion. C'est dans ce contexte que le gouvernement fédéral a présenté le projet de loi C9, une mesure qui, selon de nombreux observateurs, pourrait redéfinir de manière irréversible la frontière entre l'opinion religieuse et un crime haineux. Le débat est complexe, certes, mais la question qui se pose est étonnamment simple. Lorsqu'un croyant affirme ce que sa foi enseigne depuis des siècles, peut-il faire l'objet d'une enquête? Et surtout, qui décide de ce qui peut encore être dit? La portée du projet de loi C9 est vaste, mais un point en particulier a suscité l'inquiétude: la suppression possible de l'exemption qui protège les convictions religieuses sincères dans les cas de prétendus discours haineux. Cela signifie que ce qu'une Église définit comme moralement désordonné, ce qu'un catéchisme considère comme un péché, pourrait être réinterprété comme un acte d'hostilité criminelle envers un groupe protégé. C'est l'érosion d'une ligne rouge qui, jusqu'à présent, semblait infranchissable. Par exemple, l'Église a toujours enseigné, et l'enseigne dans tous les catéchismes du monde, que certains choix moraux, notamment ceux concernant la sexualité, doivent être orientés vers la vertu et la chasteté. C'est un enseignement ancien, répété pendant des siècles par des saints, des théologiens et des pontifes, et qui trouve sa source dans les paroles évangéliques. La vérité vous rendra libre. Pourtant, dans certains contextes législatifs émergents, même le simple fait de réitérer ce principe, c'est-à-dire d'affirmer qu'une conduite, selon la morale catholique, n'est pas conforme à l'Évangile, peut être interprété comme une expression hostile ou discriminatoire. Non pas parce que cette phrase incite à la violence, mais parce que son existence même contredit les sensibilités de l'époque. Pendant qu'au Canada, on débat de l'avenir de la liberté de proclamer les convictions d'une communauté, quelque chose d'encore plus concret se produit en Europe. L'information nous vient d'Espagne, où le parquet a ouvert une procédure officielle contre José Ignacio Munilla, l'un des évêques les plus reconnus pour sa clarté doctrinale. Son crime: avoir expliqué lors d'une émission de radio les implications morales et pastorales d'une loi qui punit les soi-disant thérapies de conversion. Il a fait la distinction entre abus coercitif et accompagnement spirituel. Il a cité des sanctions et des articles. Il a fait ce que fait un pasteur lorsqu'il commente un texte législatif. Pourtant, tout cela a suffi pour qu'une association quasi invisible aux yeux du public le dénonce pour incitation à la haine. Le parquet de Madrid n'a pas classé l'affaire. Il a ouvert un dossier et l'enquête se poursuit. Un évêque qui commente une loi est traité comme s'il avait incité à la violence. C'est une rupture symbolique, un signal plus éloquent que les mots. Car si même ceux qui s'inscrivent dans la continuité du catéchisme risquent d'être convoqués par un magistrat, cela signifie que ce n'est plus la phrase elle-même qui est remise en question, mais tout l'horizon doctrinal qui la sous-tend. Les deux cas, le Canada et l'Espagne, semblent éloignés l'un de l'autre, mais ils se répondent en réalité comme les deux faces d'une même pièce. Dans les deux cas, un nouveau principe se dégage. Ce que l'Église enseigne depuis des siècles ne risque d'être toléré que s'il est réinterprété, atténué et vidé de sa force.
L'impression qui se dégage est que, dans une époque qui proclame la liberté comme valeur suprême, il y a de moins en moins de place pour une liberté en particulier, celle de professer publiquement une foi qui ne change pas au gré des modes. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un différend politique. Ce n'est pas non plus un problème interne à l'Église. C'est un choc des cultures. C'est une tentative de redéfinir l'espace public, d'établir ce qui peut être dit et ce qui doit être tu. Ce n'est plus seulement le prêtre ou l'évêque individuellement qui est visé, mais la structure même de la doctrine. Là où l'État garantissait autrefois la protection de toutes les religions afin qu'elles puissent s'exprimer sans crainte, il semble aujourd'hui vouloir intervenir pour établir quelles formes de religion sont socialement acceptables et lesquelles peuvent soudainement devenir suspectes. La question se complique encore davantage lorsqu'on considère les réactions au sein même de l'Église. Certains, craignant d'être mal compris, préfèrent garder le silence. Certains utilisent un langage ambigu, convaincus que brouiller les frontières entre les vérités peut garantir une coexistence plus pacifique. Et puis il y a ceux, comme l'évêque Munila, qui choisissent de ne pas renoncer à la clarté, même en sachant que la transparence peut aujourd'hui devenir un risque. C'est un paradoxe amer, à un moment historique où la foi devrait offrir un point de repère à un monde désorienté. C'est précisément cette voie qui est remise en question, contestée et parfois même soumise à des enquêtes. Quiconque observe la scène internationale remarque un mouvement lent mais constant, presque imperceptible, la transformation du croyant, d'un citoyen qui est la voix de sa communauté, en un accusé potentiel, si ce qu'il dit ne coïncide pas avec la sensibilité dominante. Le principe est simple, vous ne jugez pas un comportement violent ou une insulte, vous jugez une interprétation morale. Et si l'État décide que la morale religieuse doit être soumise à des critères externes, alors nous assistons à un changement d'époque. Ce n'est plus un État qui protège la liberté de l'Église, mais un État qui la contrôle. Le Canada pourrait donc être le premier laboratoire. L'Espagne, le premier précédent judiciaire explicite. Et le reste de l'Occident, il pourrait suivre. Non pas par une volonté explicite, mais par la logique inévitable d'une culture qui rejette l'idée même de vérité objective et ne s'appuie que sur les sensibilités du moment. En fin de compte, la question qui se pose est plus simple qu'il n'y paraît. Dans quelle mesure sera-t-il encore possible de professer publiquement ce que l'Église a toujours enseigné? Nous ne parlons pas de politique. Nous ne parlons pas de pouvoir. Nous parlons de liberté, de la vraie liberté, celle qui ne dépend pas des caprices d'une majorité, mais de la dignité de chaque personne. Si vous appréciez nos actions et pensez que ce travail mérite de se poursuivre, n'hésitez pas à nous laisser un petit message de remerciement. C'est un geste simple, mais essentiel, qui nous permet de créer chaque nouveau contenu. Votre soutien est indispensable à notre mission. Merci du fond du cœur. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.